Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer facilement votre propre micro-spinnerbait. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je vais vous guider à travers chaque étape du processus, en vous donnant des astuces et des conseils pour créer un leurre efficace. Préparez vos matériaux, et ensemble, nous allons plonger dans l'univers de la fabrication de spinnerbait. C'est parti! Un pêcheur bricoleur, sommeille en vous? Vous souhaitez réaliser un leurre unique à vos couleurs? Voici un guide rapide et visuel qui vous permettra de réaliser simplement vos propres micro-spinnerbait. De quoi ai-je besoin? Outillage: pince à bec long, pince coupante, pince à plier ronde, pince spéciale à boucler, pince universelle, vrille de perçage ou perceuse. Manuel de maquettisme, ligne d'horloger plate, pinceau à maquette fin, pinceau large, aérographe, optionnel, outil de Nellar mini. Pince à anneau brise mise troisième main, matériel corde à piano inox de 0,70 mm à 0,90 mm, olivette plomb 2 et 4 grammes, anneau brise. Taille 5 ou inférieure, hameçon taille 8 ou 10 avec micro ardillon, émerillon, baril taille 7 ou inférieure, résine de protection à séchage rapide. Peinture acrylique vernis de finition spéciale, leur former l'armature de base. Description: l'armature de base est constituée d'une tige de corde à piano terminée à une de ses extrémités par une boucle. Étape 1. Couper environ 15 cm de corde à piano à l'aide de la pince coupante. Étape 2. À l'aide de la pince à plier ronde ou une pince à boucler pour former la première boucle. Étape 3. Prendre la boucle avec la pince plate et entourer le bout de corde à piano le plus petit en boucle serrée autour de la tige principale. Préparer la partie plombée. Description: cette étape consiste à élargir un des trous de l'olivette pour permettre le passage de la corde à piano avec la vrille de perçage. Attention à ne pas percer l'olivette entièrement, le but est de constituer un réceptacle pour la partie plus épaisse à la base de la boucle. Remarque: la tige de corde à piano sera fixée à l'aide d'une colle forte, cyanoacrylate, époxy. Ponçage, peinture et résine. Description: cette étape consiste à préparer l'olivette, la peindre et appliquer une résine de finition avant mise en forme définitive du spinnet. Étape 1. Ponçage du plomb. Afin d'enlever toutes les imperfections et préparer la peinture, il faut à l'aide d'une ligne de précision enlever les imperfections du plomb et obtenir ainsi une surface relativement plane. Pour rendre la surface encore plus lisse, vous pouvez appliquer un mastic de carrosserie puis poncer avec un papier de verre à grains fins. Étape 2. Passage d'une première couche de résine pour servir de support à la peinture, séchage 1 heure. Étape 3. Peinture au pinceau ou à l'aérographe du spinnet selon votre choix et votre inspiration, truite, Fario, Fire Tiger, etc. Vous pouvez obtenir des points réguliers sur vos spinners en utilisant des outils de Nellar. Étape 4. Pose des yeux 3D et passage d'une couche de résine protectrice qui sert également à bien fixer les yeux dans la masse du leurre. Étape 5. Passer de 2 à 3 couches de résine de finition. Laissez bien sécher le leurre entre chaque couche, temps de séchage moyen 10 heures entre chaque couche, dépend aussi du type de vernis époxy. Un rendu optimal sera obtenu avec un tour de séchage de ce type, https://filouse.fr index. PHP, les indispensables formations du corps du spinnet. Description: le but de cette étape est d'obtenir la forme suivante. Étape 1. À l'aide de la pince à bec long, former un premier angle d'environ 45 degrés. Étape 2. Avec la pince à plier ronde à environ 2,5 cm de la base du plomb, former une boucle pour que le fil revienne parallèlement sur la partie inférieure. Étape 3. Toujours avec la pince à plier ronde, plier sur la partie supérieure à 5 mm de la boucle précédente pour venir former un angle droit avec la tige partant du plomb. Étape 4. Toujours avec la pince à plier, faire une boucle complète à 2 cm environ sur le haut du spinnerbait. Étape 5. À l'aide de la pince coupante, enlever la corde à piano en trop au ras de la dernière boucle. Montage final de la palette et de l'hameçon. Étape 1. Fixer l'émerillon à la boucle sur le haut du spinnerbait. Étape 2. Fixer un anneau brise sur l'émerillon. Étape 3. Fixer la palette. Étape 4. Fixer le deuxième anneau brise sur la boucle en bas vers le plomb et fixer l'hameçon. Le spinnerbait est maintenant terminé.
Vous pouvez lui adjoindre un trailer de type virgule ou le laisser tel quel. Vous pouvez voir l'efficacité d'un micro-spinnerbait maison réalisé avec ce tutoriel dans cette vidéo fichard, les foufous de la pêche de la truite ou leurs quelques exemples de coloris pour vous inspirer. Bonne pêche à tous. Article rédigé par Emmanuel Giacchetto. En conclusion, fabriquer facilement son micro-spinnerbait est une activité accessible à tous, que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté. Avec quelques matériaux simples et un peu de créativité, vous pouvez créer des leurres personnalisés qui attireront les poissons. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes couleurs et formes pour trouver ce qui fonctionne le mieux dans votre zone de pêche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour d'autres astuces de pêche.